Quels sont les amis qu'il te faut absolument, absolument, absolument autour de toi? Ces amis qui peuvent te faire avancer, ces amis qui peuvent te faire rayonner, ces amis qui peuvent te faire t'épanouir complètement. Quels sont-ils? Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, votre hôte de ce podcast dédié à vos relations plus épanouies. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, tâchez de le faire dès à présent. Tâchez également de liker, de partager le contenu autour de vous car cela m'aide semaine après semaine à construire plus de valeur pour vous. Commençons par apporter une sorte de négative, c'est-à-dire les personnes qui ne t'apportent rien, les personnes que tu devrais tenir au loin dans ton quotidien. Je pense à ces personnes, ces amis peut-être qui sont autour de toi, qui vont t'emmener à interrompre ton régime, te dire oh c'est pas grave si tu fais un excès, écoute on va prendre une pizza et c'est pas grave, écoute on va prendre un petit verre d'alcool et c'est pas grave, écoute on va prendre quelques sucreries c'est pas grave. Mettons que tu sois un athlète, quelqu'un qui a un régime strict, quelqu'un qui a des disciplines, une organisation, et que ces personnes autour de toi tout d'un coup te demandent de sortir de ta ligne de conduite pour quelques agréments qui leur fassent plaisir à eux et qui ne considèrent pas toi de tes valeurs. Ces personnes-là, il faut les tenir au loin. J'ai parlé dans une vidéo antérieure de 6 personnes qui te nuisent, dont il faudrait te tenir au loin. Et ces personnes-là font partie de cette catégorie des personnes à éviter. Il est aussi bien d'utiliser une sorte de test, de se poser les questions par rapport à ces amis que l'on a autour de soi. Cela vaut aussi d'ailleurs pour les personnes qui sont proches. Qu'est-ce que je deviens à force de fréquenter cette personne? Qu'est-ce que cela m'apporte au quotidien? Quel genre de personne je deviens? Comment est-ce que je parle? Comment est-ce que je réfléchis? Comment est-ce que j'interagis avec les autres? Comment est-ce que je traite des problèmes à force de fréquenter cette personne? Qu'est-ce qu'elle m'emmène à lire la plupart du temps? Quel genre de commentaires elle m'emmène à faire la plupart du temps? Et sur qui? De quoi parle-t-on la plupart du temps? Est-ce que nous avons un discours tourné essentiellement vers le passé? Est-ce que nous avons un discours tourné vers l'avenir? Quel genre de propos, quel genre de projet, quel genre de conversation sont le menu de nos interactions? Avec ce genre de filtre, tu es amené à voir plus clair dans ce qui se présente comme influence dans ton quotidien. Et ma foi, ça a une importance déterminante si tu as une trajectoire que tu sais suivre et que tu souhaites vraiment t'y tenir et pas en dévier. Cela nous emmène donc aux personnes, aux amis que tu dois avoir absolument à tout prix autour de toi. Alors, commençons par énumérer ceci. Je pense à des personnes qui te démontrent de la valeur. La valeur pour commencer. Je vais t'en citer 4. Il se peut que toi, de ton côté, tu en aies d'autres qui te tiennent particulièrement à cœur. Évidemment, tu as ton code à toi de valeur. La première valeur serait la sincérité, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vient à toi et qui parle avec sincérité, c'est-à-dire qu'il ne te raconte pas d'histoire, il ne va pas venir essayer de te manipuler, il ne va pas venir essayer de te mentir pour des petites choses ou des grandes choses. Au contraire, il sera le plus franc possible, il sera toujours là pour te donner les choses sans détour, directement, avec humilité, mais sincérité. La deuxième valeur est le respect. Le respect, ce sera quelqu'un qui respecte tes idées, qui respecte tes habitudes, qui respecte ta trajectoire, qui respecte ton histoire,
qui respecte ton éthique, qui respecte tes conduites et qui respecte ton temps, qui respecte tes émotions, quelqu'un qui a le respect. La troisième valeur, ce sera la réciprocité, la loyauté, quelqu'un qui va considérer le temps que tu injectes dans son espace et qui sera aussi à même à injecter de son temps, de son énergie dans ton espace. Ce sera donc quelqu'un qui ne sera pas, comme je le mentionnais dans les vidéos antérieures, un profiteur ou quelqu'un qui vient essentiellement pour ne regarder qu'à ses propres intérêts et qui ne se préoccupe de rien de tout ce qui te concerne toi. La quatrième valeur serait donc la responsabilité, très importante comme valeur, comme notion, dans le sens où cet ami se sent responsable de la relation que vous avez. C'est-à-dire que s'il y a un problème, il y a un conflit, une incompréhension, une incertitude, elle sera proactive pour aller chercher des solutions, pour aller chercher des résolutions, la réparation quant aux problèmes auxquels toi et cet ami feraient face. Elle serait investie dans la relation, prête à donner de son temps, de son énergie pour faire en sorte que cette relation soit toujours tenue, qu'elle soit toujours agréable et construite. Lorsque ce cortège de valeurs est donc assuré, les conversations sont agréables, les conversations sont constructives, elles sont détendues, elles sont positives, elles sont empathiques, elles sont porteuses et elles sont riches. De la même façon, les actions, les projets, les moments de difficulté, la résolution de problèmes, tout ça est encadré par un cortège, un cadre qui permet d'être à l'aise, d'être serein et d'être aussi positif et optimiste quant à l'avenir, même quand on est en face de challenges précis. Évidemment, ça peut être des personnes de caractères différents, des personnalités différentes, des extravertis, des introvertis, des personnes ouvertes, des personnes plutôt réservées. Ça peut être des personnes d'univers complètement différents de ce que tu fais toi. Cependant, avec ces valeurs, avec ce type d'éthique, avec ce type de conversation, il y a une symbiose qui se fait, il y a une synergie qui se construit qui te permet de devenir chaque jour le meilleur, la meilleure version de toi-même. Ce genre d'amis n'hésite pas à te tirer d'histoires compliquées, compromises, quand toi-même tu n'as plus les idées assez claires pour pouvoir en sortir sereinement. Ils te corrigent, ils te soutiennent et n'hésitent pas aussi à critiquer objectivement les comportements qui ne sont pas assez opérants et qui sont affichés par ta personne. Cela, c'est ce qu'il te faut à tout prix si tu es quelqu'un qui veut avancer, qui veut prospérer. Bien entendu, il y en aura d'autres qui seront là autour de toi, le tout étant de savoir qu'est-ce que ces personnes, qu'est-ce que ces amis ont comme influence sur toi, tes valeurs, ton expression, ton devenir dans le quotidien. Et toi donc, quel genre d'ami es-tu? Je te dis à la prochaine vidéo.